Bonjour! Aujourd'hui j'ai quitté Castil Delgado et je vais à Vilafranca Montes de Oca. J'ai encore passé une très belle journée aujourd'hui, mais il y a quelque chose dont je dois vous parler. En fait, quand on fait des vidéos ou des photos, ou peu importe qu'on présente le chemin, généralement on montre les choses les plus belles, les plus jolies, les plus intéressantes, et on a tendance à passer sous silence les choses qui le sont un peu moins. Et je me rends compte que je participe un peu à ça aussi. Et surtout, je suis moi-même étonnée ici sur le chemin de voilà, parfois faire face à certains comportements. Et en général, je m'efforce aussi d'en parler, d'abord parce que c'est divertissant et puis parce que je ne suis pas dans un monde de bisounours, je suis dans le monde réel, donc il se passe des choses. Mais j'aimerais aussi vous parler du fait que sur ce chemin, tout n'est pas toujours parfait, on chemine aussi dans le monde réel. Et l'étape d'aujourd'hui, et c'est loin d'être la première, en fait j'ai marché presque toute la journée le long d'une nationale. Et alors moi ça ne me pose absolument pas de problème, et je vais expliquer tout de suite pourquoi, mais ça me paraît important d'en parler parce que je m'y attendais pas du tout, et je vois qu'il y a des personnes autour de moi qui ne s'y attendaient pas trop non plus et qui sont un peu déçues. Donc ça me paraît important d'être franche et honnête avec vous et de vous parler de tous les aspects. Alors pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas ? Je n'ai pas l'habitude de faire avec vous de la philosophie du chemin. C'est-à-dire que voilà, quand on marche sur le chemin, au long des jours, il y a toute une série de pensées qui nous viennent. Je pense qu'elles sont un peu les mêmes chez tout le monde. Il y a d'autres personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi sur YouTube par ailleurs. Donc moi, j'évite d'en parler. Voilà, je pense pas être un maître à penser sur le sujet. Et puis aussi, je marche pas avec chaque jour une petite fiche. Aujourd'hui je vais réfléchir à tel sujet, je vais méditer dessus et puis je vais en parler le soir. C'est vraiment pas mon genre. Mais tout simplement parce qu'il y a toute une série de sujets qui me travaillent et que j'affine ma pensée chaque jour. Et je sais par expérience de par ce qui s'est passé l'année dernière que cette pensée, elle va continuer après le chemin, et c'est dans 2 ou 3 mois, quand j'aurai terminé, que je vais regarder vers l'arrière et je vais avoir une pensée réflexive et me dire oui, voilà, finalement j'ai réfléchi à tel sujet et puis ça s'est manifesté de telle et telle manière, et cette réflexion elle suit son cours quoi. Donc c'est pour ça que souvent j'évite de vous parler de philosophie, tout simplement parce que une pensée philosophique que j'ai aujourd'hui, demain, après-demain, il va encore se passer des choses qui vont me permettre d'affiner ma façon de penser. Bien, ça c'était pour le disclaimer. Donc, ma pensée philosophique,
sur laquelle j'ai travaillé quand même aujourd'hui. Et qu'en fait je travaille depuis déjà l'année dernière et puis depuis le chemin cette année-ci. Mais je vais vous reparler un petit peu de mon étape de Roncevaux. Donc rappelez-vous, il y a 2 semaines d'ici, j'ai fait mon étape de Roncevaux dans des conditions météorologiques assez particulières et assez fréquentes pour les pèlerins. C'est-à-dire, il faisait 7 degrés, il faisait vraiment glacial. Et puis il y avait du brouillard, de la pluie, on voyait rien. Et 2 ou 3 jours après, j'ai discuté avec des pèlerins espagnols et un des pèlerins espagnols a eu un discours que j'ai trouvé intéressant, qui correspondait beaucoup à ce que je ressentais et que je partage avec vous à présent. Il a dit en fait, face à cette étape de Roncevaux, il y a 2 manières d'agir. La première, c'est de râler, de bougonner, de se plaindre parce qu'il fait pas beau, parce qu'on voit rien, parce que c'est dur, parce qu'il fait froid. La deuxième possibilité, c'est de profiter. C'est-à-dire, certes, il y avait des aspects désagréables, mais on était bien, on a pu faire notre introspection, on était sur le chemin et c'est une chance. On voyait des vaches, des chevaux. À un moment donné, on a traversé une forêt et c'était juste magique. Il y avait des nuages dans la forêt, c'était enchanteur. C'était juste superbe. Et donc, on a profité de cette étape. Et il a utilisé un mot que j'ai beaucoup... En fait, je trouve ça bien que ce soit quelqu'un qui me l'ait dit en espagnol. Parce que voilà, on a le mot français profiter. Lui a utilisé le terme disfrutar. Et c'est un mot qui, je trouve, rend beaucoup mieux cette idée de profiter, mais d'en tirer quelque chose et d'en tirer du bonheur. Donc voilà, c'est une idée qui me travaille beaucoup. Et là aujourd'hui c'était un peu ça en fait, c'était cette idée de, certes, on était le long de cette nationale et il y avait des voitures qui roulaient vite et il y avait des camions qui passaient tout le temps et j'ai vu des gens qui en râlaient, qui n'ont pas apprécié cette étape et moi j'ai adoré cette étape parce que d'abord les paysages restent magnifiques, il y a toujours des montagnes alors un peu plus arrondies, voilà. Les champs de blé forment un patchwork. Il fait 23 degrés, il y a un peu de vent, donc c'est hyper agréable pour marcher. Je suis toujours avec mon pèlerin suisse, avec qui on continue à partager tous les jours et ça se passe vraiment super bien. On a fait de très belles rencontres, je vais en parler tout de suite. Et puis, quand il y avait des camions qui passaient, on leur faisait signe, et puis ils nous faisaient signe en retour. Et c'était une manière de partager aussi notre bonheur. Et vraiment, j'ai adoré. C'était une super journée. Voilà. Donc, je pense que le chemin, c'est vraiment une grosse métaphore de la vie. Et je pense que c'est quelque chose que je dois m'efforcer et qu'on devrait s'efforcer de manière générale de faire dans la vie. C'est que parfois, voilà, dans la vie, on est à des moments où le cadre n'est pas très agréable. Mais il faut profiter. Et parfois, il suffit de faire un petit signe à quelqu'un avec un sourire et recevoir un sourire en retour. Voilà, c'était ma pensée profonde du jour. Et donc voilà, donc j'ai fait de très belles rencontres aujourd'hui avec mon ami pèlerin. Nous avons rencontré d'abord un Français qui remontait le chemin en sens inverse et qui nous expliquait que c'était moi je trouve la démarche très intéressante parce que le chemin est balisé seulement dans un sens. Et en plus, cette année-ci, il y a très peu de pèlerins pour lui indiquer la route. Voilà, je trouvais ça hyper courageux de sa part. Et il nous expliquait aussi que du coup, il avait une vision totalement différente des paysages. Donc il avait déjà fait le chemin plusieurs fois dans le même sens que nous. Et voilà, le faire en sens inverse, c'est une vision totalement différente. J'ai ensuite rencontré un petit groupe de jeunes. En fait, je les avais déjà rencontrés hier, mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu le temps de discuter avec eux. Et ils ont une démarche très intéressante aussi. Ils marchent pour une association qui vient en aide pour des enfants atteints de leucémie et ils lèvent des fonds pour aider cette association. Donc j'ai trouvé cette démarche vraiment admirable. J'ai interviewé la jeune fille, donc je vais mettre une deuxième vidéo en même temps. Comme ça elle vous présentera son projet. Et je vais mettre dans la description donc, un lien vers l'interview et un lien vers leur Instagram avec toutes les informations. Donc voilà, on a passé aussi un très chouette moment de partage avec eux. Il y a un moment que j'ai aussi beaucoup apprécié aujourd'hui, c'est quand on est arrivé à Villam Bistia.
Donc on était en train de regarder, on était devant l'ermitage en train d'admirer l'architecture de l'ermitage et de l'église derrière. Donc comprenez, j'étais en train de les prendre en photo sous toutes les coutures. Et on a le concierge de l'église qui était là par hasard et qui nous a très gentiment invités à rentrer à l'intérieur de l'ermitage. Et voilà, il nous a raconté toute l'histoire en espagnol. Bon, j'ai compris seulement 70 à 80% de ce qu'il a dit, mais quand même c'était intéressant. Et en plus, ça m'a fait d'autant plus plaisir que cet ermitage, il est dédié à Saint-Roch. Quand je suis partie de Montpellier, je suis passée par le refuge de Saint-Roch et du coup ça avait vraiment une résonance particulière pour moi. Donc voilà, vraiment aussi une très belle rencontre. Et je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.